L'enfance constitue l'une des étapes les plus déterminantes de la vie. C'est là que s'enracinent les bases qui façonneront la manière dont nous nous sentons avec nous-mêmes et avec les autres. Tout être humain, pour grandir de façon saine, équilibrée et capable de profiter pleinement de la vie, a besoin d'au moins 2 piliers fondamentaux: se sentir aimé de manière inconditionnelle et développer un sentiment d'autosuffisance. Lorsque ces 2 piliers sont présents, l'enfant devient confiant, ouvert et capable d'affronter le monde avec vitalité. Mais lorsqu'il manque, des blessures invisibles apparaissent et peuvent peser lourdement sur l'adulte qu'il deviendra. L'amour véritable, celui qui nourrit vraiment, est gratuit. Il n'a pas besoin de conditions ni de mérite. Un enfant a besoin de sentir qu'il est aimé simplement parce qu'il existe, non pas parce qu'il réussit à l'école ou parce qu'il se comporte correctement. Trop souvent, sans intention de nuire, certains parents transmettent l'idée que l'amour dépend d'un résultat. Je t'aimerai davantage si tu obéis, si tu fais plaisir, si tu réussis. L'enfant, dans ce climat, intériorise une croyance douloureuse. Je dois mériter d'être aimé. Or, ce dont il a réellement besoin, c'est d'entendre et de ressentir. Tu es aimé parce que tu es toi. Même lorsqu'il fait des erreurs, même lorsqu'il défie les règles, il doit savoir que l'amour ne se retire pas. Lorsque cet amour gratuit fait défaut, l'enfant grandit avec la sensation de ne jamais être assez. Et cette blessure se prolonge à l'âge adulte, sous forme d'angoisse, de peur du rejet ou d'incapacité à poser des limites saines. Certains enfants n'ont pas seulement connu l'amour conditionnel, mais ont grandi dans des environnements marqués par le manque d'affection, l'indifférence ou parfois la violence verbale et physique. Dans ces contextes douloureux, beaucoup en viennent à penser que le mal qu'ils reçoivent est la preuve qu'ils le méritent. Ce mécanisme psychologique est dévastateur. Au lieu de voir que leur entourage est dysfonctionnel, ils croient que la faute vient d'eux. Ainsi se met en place une forme d'auto-punition. Devenus adultes, même lorsqu'ils réussissent professionnellement, qu'ils ont des amis ou une certaine reconnaissance, ils éprouvent une gêne profonde à se sentir bien. Une voix intérieure leur souffle « Ce bonheur n'est pas pour toi, tu ne le mérites pas ». Et alors, au lieu de savourer leur réussite, ils la sabotent ou restent prisonniers d'une insatisfaction permanente. Un enfant a aussi besoin de découvrir qu'il est capable. Bien sûr, il ne s'agit pas de le laisser seul affronter le monde, mais de l'encourager à expérimenter et à constater par lui-même « Je peux apprendre, je peux comprendre, je peux agir ». Lorsque, au contraire, on lui répète constamment « Tu es trop petit, tu ne peux pas, tu ne comprends rien », on étouffe en lui la confiance qui l'aiderait plus tard à relever les défis de la vie adulte. L'autonomie n'est pas l'absence d'accompagnement, mais la possibilité de grandir en se confrontant à de petites responsabilités. C'est ainsi que l'enfant découvre sa propre force intérieure, une force qui deviendra la racine de son courage et de sa détermination. Ces réalités émotionnelles trouvent aussi un reflet dans le fonctionnement de notre cerveau. Les 2 hémisphères ont chacun leur côté lumineux et leur côté sombre. L'hémisphère gauche brille par sa capacité d'analyser, de structurer, d'écrire, d'inventer et de faire progresser la science. Grâce à lui, l'humanité a développé la technologie, les mathématiques et la communication. Mais son ombre apparaît lorsqu'il se croit omniscient, lorsqu'il réduit la réalité à ce qui peut se mesurer ou se contrôler. Il pense en termes binaires, succès ou échec, oui ou non, vie ou mort. L'hémisphère droit, lui, possède une vision globale.
Il perçoit les liens invisibles, l'harmonie derrière les apparences, la créativité, l'intuition et l'art. C'est lui qui nous permet de ressentir la beauté et l'unité du monde. Mais il porte aussi en lui la mémoire des blessures, les traumatismes, les émotions refoulées, les cicatrices de l'enfance qui parfois continuent de saigner dans le silence. L'opposition entre les deux hémisphères peut se représenter par une métaphore simple. L'hémisphère gauche regarde les flammes d'un feu de camp. Il en voit une s'allumer, puis une autre s'éteindre, et s'inquiète de la disparition de chaque étincelle. L'hémisphère droit, lui, ne se focalise pas sur chaque flamme isolée, mais sur la source de chaleur qui les alimente toutes. Il comprend que la lumière est continue, même si chaque flamme semble naître et mourir. On pourrait aussi dire que l'hémisphère gauche observe les feuilles d'un arbre tombé une à une et se désole de leur fragilité. L'hémisphère droit, en revanche, perçoit l'arbre lui-même, enraciné, vivant, qui chaque année renouvelle son feuillage. Pour lui, la vie ne se limite pas à l'éphémère. Elle se déploie dans une continuité invisible. La clé n'est pas de choisir un hémisphère contre l'autre, mais de les réconcilier. Quand l'hémisphère gauche reconnaît qu'il ne sait pas tout et accepte d'écouter l'intuition et la sensibilité de son partenaire, il s'ouvre à une dimension plus vaste. Quand l'hémisphère droit accepte de laisser ses blessures être accueillies par la clarté rationnelle de l'autre, la guérison commence. Unifier la conscience, c'est inviter la lumière dans les zones d'ombre. C'est dire à l'hémisphère gauche, merci pour ton intelligence, mais il n'existe plus que ce que tu peux mesurer. Et c'est dire à l'hémisphère droit, tes blessures ne seront pas rejetées, elles peuvent être entendues et apaisées. Dans ce dialogue, l'arrogance de l'un se transforme en humilité et la souffrance de l'autre trouve enfin une issue. Quand les deux hémisphères se rencontrent, quelque chose de nouveau naît. L'ombre du rationnel se dissout dans la lumière de la sagesse et l'ombre de la souffrance est transfigurée par la compréhension. Alors surgit une conscience plus vaste, capable de transformer la peur en confiance, la colère en paix, la frustration en apprentissage. C'est ce que je te souhaite, que tu puisses reconnaître en toi cette lumière continue, comme la chaleur qui subsiste au-delà des flammes, ou comme l'arbre qui demeure au-delà de ses feuilles. Que tu te rappelles que tu es bien plus que ce que tu crois être, et que ta vie n'est pas limitée à ce que tes blessures ou tes doutes veulent te faire croire. Car au fond, ton être est une lumière qui ne s'éteint jamais. Maintenant, je vais te proposer un exercice pratique de guérison intérieure. Ferme doucement les yeux et prends le temps de t'installer confortablement. Tu n'as rien à faire d'autre que d'être ici, maintenant. Inspire profondément par le nez, sans l'air remplir tes poumons, et expire lentement par la bouche. Fais-le encore 2 fois, en laissant ton souffle devenir plus calme, plus naturel, comme une vague douce qui te berce. À présent, je t'invite à voyager à l'intérieur de toi. Imagine que tu es dans un lieu paisible, un endroit qui te procure immédiatement un sentiment de sécurité. Cela peut être un jardin, une chambre lumineuse, une clairière dans la nature ou tout autre lieu où tu te sens bien. Observe les détails de cet endroit, les couleurs, les sons, peut-être une brise légère ou la chaleur d'une lumière douce. Dans cet espace sûr, tu vas rencontrer une partie de toi-même, ton enfant intérieur. Visualise-le. C'est toi, à un âge où tu étais fragile, peut-être 5, 7 ou 10 ans. Regarde ses yeux, son visage, sa manière de se tenir, ressens ses émotions, peut-être sa solitude, sa tristesse ou sa peur. Approche-toi doucement de lui. Marche avec bienveillance vers cet enfant qui t'attend. Quand tu arrives près de lui,
tends-lui ta main et laisse-le sentir que tu es là, aujourd'hui, en adulte, prêt à lui donner ce qu'il n'a pas reçu à l'époque. Regarde-le dans les yeux et dis-lui, avec tendresse, « Tu es suffisant, tu as de la valeur, tu es aimé exactement tel que tu es. » Prends un moment pour répéter ces mots, encore et encore, jusqu'à ce que tu ressentes leur vérité à l'intérieur de toi. Ensuite, prends ton enfant intérieur dans tes bras. Imagine cette étreinte, sans sa petite tête se poser contre ton épaule. Imagine la chaleur de son corps, comme si vous formiez une seule et même présence. Laisse cet amour circuler entre vous, comme une lumière douce qui apaise toutes les blessures. Reste dans cette image quelques instants, savoure ce contact, laisse la tendresse réparer doucement ce qui avait été blessé. Maintenant, dis-lui encore une fois, tu n'as rien à prouver, tu as toujours été digne d'amour. Je suis là pour toi et je serai toujours là. Ressens comment ces mots résonnent dans ton cœur et dans le sien. Observe son visage. Peut-être qu'il sourit, peut-être qu'il se détend. Laisse cette vision s'imprimer profondément en toi. Peu à peu, imagine que ton enfant intérieur se fond en toi, qu'il rejointe ton cœur pour ne plus jamais se sentir seul. Emporte avec toi la certitude qu'il est aimé et protégé, et que tu peux revenir à ce rituel chaque fois que tu en ressens le besoin. Pour terminer, prends une profonde inspiration et laisse cet amour emplir chaque cellule de ton corps. Expire doucement et garde en toi cette sensation de paix et de sécurité. Quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir les yeux en sachant que tu viens de donner à ton enfant intérieur quelque chose de précieux, une étreinte, des mots d'amour et la promesse qu'il ne sera plus jamais abandonné.